Salut, salut, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera cette fois dédiée à Tabletop Simulator. Alors, on avait fait une petite vidéo le week-end dernier où on avait fait une partie d'Age of Sigmar avec Christophe et Martin. Et suite à ça, on a eu pas mal de questions de gens qui voulaient savoir comment ça marchait, puisque le premier setup n'est pas forcément évident. Et de voir un petit peu à vous présenter différents modes et en gros comment on joue à Tabletop Simulator pour jouer à AOS en cette période de confinement. Donc aujourd'hui, je suis avec Christophe qui va nous présenter un peu tout ça. Salut, c'est Christophe. Du coup, je vais vous présenter donc un peu Tabletop Simulator et l'utilisation qu'on en a faite pour Age of Sigmar. Donc, il faut savoir que Tabletop Simulator, c'est un petit jeu qui est disponible sur Steam pour 20 euros à peu près. Et les modes qui sont proposés proposent beaucoup d'assets qui sont réutilisables. Donc la partie que vous avez vue le week-end dernier, c'est tout simplement des petits modes qu'on a ajoutés qui sont gratuits, d'accord, et qui sont disponibles dans le workshop. Donc là, devant vous, vous avez le workshop de Tabletop Simulator qui propose donc un très grand nombre de modes pour différents éléments, donc pour des jeux de plateau, etc., dont Age of Sigmar. Donc il faut savoir que on a pris le jeu de la même manière il n'y a pas très longtemps, à savoir une semaine, et qu'on a découvert ça. Donc c'est pas très dur, on va vous montrer un peu les différents éléments qu'on a téléchargés et un peu l'organisation qu'on en a faite. Donc dans le workshop, ce qu'on va aller chercher, c'est du Age of Sigmar. Hop, dans la barre de recherche, je tape Age of Sigmar. Et ici, on va avoir donc les différents éléments, à savoir les armées, les cartes, etc. Donc c'est relativement simple. Donc là, si on veut chercher un élément en particulier, donc par exemple, moi je suis intéressé par une armée de Tsench, hop, je tape Tsench dans la barre de recherche et ici j'ai les modèles 3D pour mon armée de Tsench. Donc cet élément-là. Donc vous pouvez avoir une description un peu plus détaillée en cliquant sur le mode en question. Donc vous allez voir des images, un peu la description de ce que vous pouvez trouver dessus, etc. C'est ça, truc intéressant quand même. Là, on vous présente des armées, mais il faut savoir qu'en termes de mode, il y a énormément de choses qui sont faites pour vous simplifier la vie, pour jouer à ce que vous avez envie de jouer. Donc là, nous, c'est AOS, mais là, par exemple, on voit tu as du 40K. Bref, il y a franchement plein de choses qui sont faites pour rendre le jeu fluide et simple. Donc du coup là on va télécharger donc ce petit mode de Tsench. Donc hop, on avait cliqué donc sur sur la petite icône, sur la petite croix sur fond vert, ce qui va nous permettre en fait de télécharger cet objet. Et lui ce qu'il va faire, donc le workshop, il va l'installer directement dans Tabletop. Donc c'est tout ce qu'on a à faire. Une fois qu'on a fait ça, on va sur Tabletop Simulator. Hop, donc là on atterrit dans le petit menu d'entrée qui est assez basique. Et en fait, ils vont nous proposer souvent un petit tutoriel que je vous conseille. En fait, ils vont nous donner vraiment beaucoup de fonctions de base, de paramètres, etc. Je vous conseille de regarder, le tutoriel il est très bien fait. Et ça vous permettra d'avoir les commandes de base. Donc là, on va vous donner, c'est les petits tips pour vraiment essayer de mettre en place une partie d'AOS de manière assez simple. Donc, ce qu'on va commencer par faire, c'est créer une partie, d'accord, en single player. Et ce qu'on va faire, c'est, alors, on a un petit menu déroulant qui apparaît avec l'interface du jeu. Donc vous pouvez voir ici dans Games, on a classique avec tous les jeux de plateau disponibles. Donc il y en a vraiment une flopée. Je vous invite à regarder un peu si ça vous intéresse. Mais nous, ce qui nous intéresse ici, c'est le workshop. Donc la troisième catégorie avec le mode qu'on vient de télécharger. Donc il apparaît ici. On va cliquer donc sur ce mode et ça va nous créer une table en fait, une table de jeu. Donc cette table de jeu, donc là je vais cliquer dessus, hop, je vais la charger. Et cette table de jeu en fait, elle va nous permettre en fait de récupérer nos différentes unités. Donc le chargement est pas très long, ça va prendre entre 30 secondes et une minute selon la connexion. Et une fois que la table est chargée, donc vous avez pu voir c'est assez rapide, vous avez ici toutes les unités, par exemple, de l'armée de Sench. Donc j'ai choisi une armée en 3D pour vous montrer un petit peu ce qui est possible. Donc là, ici, par exemple, on a des aurores roses et des ducs du changement ici. Hop. Donc, comme vous pouvez voir sur l'environnement, on est sur une table avec un fond et sur la table, il y a les petites figurines disposées. Il faut savoir que sur Tabletop Simulator,
il faut considérer que chacun des objets que vous voyez à l'écran est un objet que vous pouvez manipuler, entre guillemets. Table exclue, d'accord? Tous les objets qui sont sur la table, vous pouvez les toucher. Donc par exemple, on va les sélectionner comme sur un bureau en fait. On va cliquer dessus et on va pouvoir, entre guillemets, déplacer l'objet et le mettre à un autre endroit. On peut aussi sélectionner plusieurs unités, donc comme si vous sélectionnez plusieurs fichiers en drag and drop. Hop, on appuie sur le bouton et on défile le bouton et on relâche. De la même manière, vous pouvez les bouger, etc. Hop, donc qu'est-ce qu'on va faire? Pour faire notre armée, on va sélectionner plusieurs unités. Donc par exemple, si je veux une armée équilibrée, je vais prendre, je sais pas, 12 flamers. 12 flamers, voilà. Donc là j'en ai que 3, mais c'est pas très grave. Si j'en veux plus, je n'ai qu'à sélectionner mes 3 objets. Je fais un clic droit, et donc on a un petit menu déroulant, donc comme sur un bureau en fait au final, et on va le copier. Et une fois que c'est copié, hop, ici on va le coller avec un paste. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a les petits raccourcis. Donc je vous invite à regarder un petit peu les différents raccourcis qui peuvent exister. Et donc comme sur un bureau, on a juste à faire un CTRL-C, hop, un CTRL-V, et j'ai mes objets qui ont été copiés juste à côté. Donc au niveau de ma souris. Donc là, 12 flammers, ça me paraît assez équilibré. On va ajouter, je sais pas, un petit duc du changement. Hop, pour une armée, somme toute, très très équilibrée. Euh, donc, une fois qu'on a, entre guillemets, fait notre liste d'armées, on veut pouvoir, entre guillemets, l'enregistrer. Donc, l'idée, c'est ces objets-là, une fois qu'on les a mis sur la table, on voudrait pouvoir les mettre sur une autre table de jeu, par exemple. Parce que là, en fait, si on veut, c'est un peu notre table de construction de liste. Et une fois ça fait, on voudrait pouvoir la disposer sur une L'emporter, table de jeu normale, quoi, c'est ça. contre notre adversaire. Et derrière, enregistre leurs armées. Donc, on va faire ça, c'est assez simple. Il suffit de sélectionner les objets qu'on souhaiterait sauvegarder. On fait un clic droit dessus, hop, et ici, dans le menu déroulant, on va utiliser la fonction Save Object, ce qui va nous ouvrir un petit menu. Donc ici, on va l'enregistrer avec un nom, qui nous permettra de le reconnaître. Hop, Tinch Flammer Kairos par exemple. Hop, ce qui va me permettre de le retenir. Je l'enregistre. Et une fois ça fait, ça me permettra de l'avoir ici dans les objets enregistrés. On va s'intéresser à un autre mode qu'on a téléchargé. Donc c'est des cartes préexistantes. D'accord? Donc par exemple ici, l'une des cartes que j'ai téléchargées était Age of Sigmar Rolling Green Hills 6x4 map. Donc on va la charger. On va regarder un peu ce qu'il y a dessus. Hop. Donc il faut savoir qu'il y a certains assets qui manquent sur certaines tables. Donc en général, c'est pas très grave. On échappe les différents menus. Donc là, on arrive dans la table de jeu. Donc c'est une table de jeu qui est disponible sur Steam comme beaucoup d'autres cartes, où il y a déjà des éléments disposés. Donc vous voyez, il y a la table de jeu qui est aux bonnes dimensions, et il y a plein d'outils à côté. Et sur cette table de jeu, on aimerait importer en fait nos différents éléments. Donc par exemple, je vais cliquer sur Object. Ici, je vais avoir 4 menus. Donc le menu Components qui va être des objets assez génériques. La table de jeu, donc c'est des tables, une table euh, spécifique. Le background, donc l'image de fond, et le menu qui nous a intéressé particulièrement, c'est les saved objects. Donc là, je vais cliquer sur le saved object, et hop, j'ai un petit menu qui s'ouvre avec les différents éléments. Donc par exemple, hop, ici vous pouvez voir, il y a les Flammer Kairos, donc c'est les figurines que je viens de sauvegarder, entre guillemets. Tout ce que j'ai à faire, c'est de sélectionner cet objet et de le déposer en fait sur la table de jeu. Je ferme le menu et hop, ici, j'aurai mes unités sur ma table. Une fois ça fait, les contrôles restent les mêmes, vous pouvez bouger votre figurine en la sélectionnant, etc. Donc, une fois ça fait,
votre adversaire fait la même chose, il importe ses unités, et vous avez une table de jeu, entre guillemets, qui est prête à l'emploi. Donc je dis prête à l'emploi, c'est peut-être un peu rapide, il manque un peu de décor sur cette table. Sur pas mal de modes, il y a ces petits sacs qu'on peut voir, et dans ces sacs, on peut trouver du terrain. Il y a des terrains qui sont rangés, si vous voulez, c'est un peu comme une armoire, il suffit d'aller les chercher. Donc on fait un clic droit sur cet objet, qui est en fait une collection. On va rechercher les objets qu'il y a dedans, et hop, on a une petite liste déroulante qui va nous proposer un certain nombre d'objets. Donc là, je sais pas, je veux sortir une ABI, hop. Donc pareil, de la même manière, je la sélectionne et je la glisse vers le terrain. Hop. Donc là, on a notre petite ABI qui est modélisée en 3D. Et comme vous pouvez le voir, en fait, vous pouvez sélectionner votre décor et la déplacer où vous voulez, en fait. Donc c'est bien lors de la disposition, mais une fois ça fait, vous aimeriez bien peut-être l'enregistrer et ne plus y toucher. Donc c'est plutôt simple. On fait un clic droit sur la base de l'objet. Et en fait, dans les toggles, on peut locker. Et en fait, cette ABI, une fois qu'elle est lockée, donc on ne peut plus y toucher, entre guillemets. On ne peut plus la bouger, la déplacer, etc. C'est Donc ça, donc ça, c'est très bien quand vous avez votre table qui est déjà mise en place et que vous voulez surtout pas par, inadvertance toucher vos objets, les déplacer et cetera. C'est des trucs qui ne vont plus bouger pendant la partie et donc c'est important de pouvoir les locker et cetera. Donc un voilà. un truc important quand même sur ce mode, on m'a pas mal parlé d'installer Age of Sigmar et cetera. C'est pas quelque chose qui, comment dire? Ça veut rien dire dans le sens du jeu, en fait. En fait, que nous permet ce jeu, c'est de pouvoir manipuler tout un tas d'objets et nous-mêmes appliquer les règles des Age of Sigmar qu'on connaît. Voilà, donc et l'idée, c'est d'avoir des choses, des facilitateurs, en fait, pour faire ça, mais le jeu n'implémente pas de Age of Sigmar ou de 40 000 et cetera. C'est nous qui bougeons et en connaissant les règles. Ouais, c'est exact. Tout ce qu'on fait en fait, c'est vraiment comme dans la vraie vie. En fait, on placerait un décor, on placerait des figurines et on bouge les figurines. Il n'y a pas de système de jeu Age of Sigmar à proprement parler. C'est vraiment juste une carte, des objets et on déplace les objets dessus. Tout le système de jeu, c'est bah, entre guillemets, c'est entre vous et votre adversaire. C'est à connaître, ça. Voilà, c'est ça. Euh, ok, donc là, supposons qu'on place nos figurines sur la table. Il y a tout un tas d'outils qui peut être vraiment utile et qu'on a montré dans la première vidéo, qui étaient en fait par exemple les mesures. Il faut savoir que les mesures sont très faciles en jeu. Donc là, vous avez un petit menu à gauche. Donc par exemple, ici sur la ligne, ça va vous permettre de mesurer en fait les déplacements par exemple, ou la portée de vos sorts. Donc c'est plutôt simple. Soit vous sélectionnez le bouton, soit vous cliquez à un endroit, enfin juste vous pointez à un endroit et vous appuyez sur Tab. Et en fait, vous allez passer en mode réglette. Vous maintenez le bouton Tab et vous n'avez plus qu'à bouger votre réglette pour avoir les distances en fait. Donc c'est vraiment pratique. Vous pouvez de même sélectionner une figurine. Hop, par exemple cette petite figurine de flammeur et de voir jusqu'où elle peut se déplacer de manière précise. Donc ce qu'on a découvert en fait tout simplement assez récemment en fait, ce qui nous permet de limiter en fait les déplacements trop Hasardeux, c'est ça. hasardeux. Ouais. Donc, petit truc quand même qui est assez important sur les mesures, on a quand même un effet de perspective, et donc c'est important d'essayer de faire les mesures au maximum de manière, zénithale, donc en vue de dessus. Ouais. Ça vous permettra d'être, un petit peu plus précis. Donc tout ce qu'on est en train de vous montrer là par rapport au déplacement de figurines, en fait, il faut bien comprendre que les figurines, c'est des objets, peut s'appliquer à un groupe d'objets. Donc si vous avez un groupe de figurines, votre unité, eh beh, vous pouvez la déplacer de la même manière. Pour les décors, on n'en a pas spécialement parlé, mais comme pour tous les objets, on peut appliquer des rotations. Donc une fois que vous avez sélectionné, vous avez des petits mouvements de base avec, la molette de la souris qui permettent de les déplacer, en rond. Il faut bien voir que ce qu'on a dit, concernant les décors s'applique aussi à la table qui est prédisposée. La table qui est prédisposée, c'est ni plus ni moins que quelqu'un qui a sauvegardé un ensemble d'objets qui sont de facto, verrouillables et déverrouillables. Donc s'il y a une falaise qui vous ennuie, vous pouvez la sortir. Vous pouvez vraiment adapter tout.
C'est pareil aussi pour les cadrans. Si vous voulez jouer sur 4 carreaux, vous pouvez supprimer des carreaux. Bref, vous pouvez vraiment, tout faire et puis après, une fois que votre table vous convient, libre à vous de la sauvegarder pour pouvoir la réutiliser sans avoir à tout, refaire manuellement à chaque fois. Alors donc par exemple là si on voulait tout simplement enregistrer cette table, donc si elle avait été configurée selon nos envies, bah, c'est assez simple au final, il suffit d'appuyer sur Games ici, et ici on a une possibilité qui est Save and Load. Le save and load pardon, ça nous permet d'enregistrer l'état de la table avec toutes les figurines qui existent dessus. Donc ici on va créer un nouveau fichier, donc par exemple, je sais pas, table test 1. Donc je l'enregistre et je l'aurai ici en chargement. Donc je retourne dans le menu, hop, main menu. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, à tous les niveaux, la gestion des objets marche de manière analogue. Vous sauvegardez votre ensemble de figurines, c'est enregistré, c'est mis de côté. Là, on a sauvegardé la table et libre à nous de la redéployer ailleurs, en fait. C'est ça. Eh bien, il suffit de créer une nouvelle table. Je vais dans toujours en single player pour l'instant. Et ici, dans mes tables, ici, j'ai sauvegardé table test 1. Il suffit de cliquer dessus, je la charge. Et en fait, je vais retrouver tous les éléments que j'avais préenregistrés. Donc, c'est assez utile parce qu'en fait, vous allez préparer votre table, vous allez la monter et vous allez retrouver tous les éléments tels qu'ils étaient au moment où vous allez enregistrer. C'est aussi pratique parce que du coup, vous pouvez, entre guillemets, mettre en pause une partie d'AOS. Donc, si par exemple votre adversaire doit partir ou je ne sais pas, vous pouvez enregistrer la table et reprendre la partie à un moment ultérieur. C'est plutôt pratique comme fonction. Ouais, petit point aussi, c'est vrai que quand on a commencé à utiliser Soft, moi j'étais un petit peu, sceptique au début sur les facilités de manipulation, en fait, principalement, c'est ce qui m'inquiétait. Et en fait, au fur et à mesure, on se rend compte que, en fait, c'est vraiment pas une partie inquiétante. Tout est mis en place, il y a beaucoup de facilitateurs, on reviendra après dessus, en termes de mode et cetera, pour vous rendre le jeu fluide et agréable. Donc, c'est vraiment, vraiment sympa, quoi. Yes. On va vous donner un exemple, par exemple, de cartes qu'on a enregistrées. Euh, Par exemple, hop, dans le workshop. Donc voilà, en fait, vous la partie, mise en place de la table, vous pouvez très bien appliquer ça à des scénarios et ensuite, redéployer votre table et puis importer vos armées pour jouer contre d'autres adversaires et cetera. Voilà, donc par exemple ici ça va être une table qu'on a préenregistrée. Donc on était en cours de déploiement entre un Daughter of Cain et un Caradon Overlord. Et c'est sur engagement total. Donc sur un déploiement. On a disposé les décors, donc les a cherchés dans le petit sac ici. On les a disposés et derrière on a écrit. Donc en fait il y a une fonction d'écriture, donc c'est toujours dans le menu de gauche avec plusieurs éléments. Ici si je veux écrire un texte, je peux dire bonjour, je peux écrire ce que je veux et comme ça nous permet de donner des petites annotations. Donc ça, c'est assez pratique. Il y a plein de petits outils comme ça qui sont utilisables. Ça mis à part, on avait aussi, par exemple, on a les outils ici de compteur, donc pour les points de victoire, les points de commandement, etc. Et on a un outil je pense, on recommanderait, c'est le compteur de dés. Ouais, Le compteur de dés qui est un petit mode sur le workshop qu'on a trouvé et qui est très pratique. Donc, par exemple, là j'ai une petite stack de dés. Il me suffit de laisser mes dés dans le compteur qui va me compter en fait les phases de dés. Donc, par exemple, j'ai 4 3 ici. Et derrière, si je veux faire un roll, il suffit d'appuyer sur R. Hop, et derrière, il va me recompter au fur et à mesure les rolls que j'ai fait. Donc c'est très pratique, surtout quand on joue, je sais pas, une armée avec beaucoup de tirs, supposons Tzench au hasard, et j'aimerais compter le nombre de tirs que j'ai fait avec mes flammeurs, quoi. Hop, je roll mes dés, je n'ai plus besoin de bouger les dés un par un. C'est peut-être même plus facile que dans, dans la vie. c'est ça. Donc tout ça, Euh, c'est des modes, alors nous, faut bien voir qu'on a découvert le jeu, on a commencé à pratiquer le jeu il y a un peu plus d'une semaine, quelque chose comme ça. Donc on a découvert quelques modes qu'on aime bien, mais si vous avez des suggestions de modes pratiques, plus friendly, plus simples d'utilisation et cetera, hésitez pas parce qu'on est preneur, parce qu'on est joueur aussi. Voilà. voilà.
Donc il y a pareil, il y a dans pas mal de modes, il y a des petits jetons comme ça, assez pratiques, une petite réglette, des jetons qui nous permettent de compter les points de vie, etc. C'est vraiment pratique. Après, alors bien sûr, c'est pas comme la réalité, mais je trouve que en termes de plateau de jeu, ça représente assez fidèlement au final comment est-ce qu'on pourrait jouer. Les C'est ça. contrôles sont pas très durs à prendre en main. Honnêtement, ça a dû prendre, je pense, au maximum 30 minutes, 1 heure, le temps de vraiment tout installer, de vraiment prendre en main. Et une fois que c'était fait, c'était rouler jeunesse, quoi. C'est vraiment pratique. C'est ça, faut bien voir par exemple de l'autre côté de la table, on a mis en place, des systèmes de compteurs, donc ça aussi c'est disponible sur le workshop. Je veux vraiment insister sur le fait que tout ce qui est disponible sur le workshop l'est de manière gratuite, par des gens de la communauté qui ont proposé ces outils pour vous faciliter la vie. S'il y en a qui ont le cœur, par exemple aussi, là on a des armées 2D parce que c'est pas forcément les armées les plus jouées. Donc il y a des gens qui ont aussi modélisé en 3D leurs armées, des armées de Tzeentch, des armées de Slaanesh par exemple. Vous pouvez aussi modéliser en 3D vos propres armées. Donc voilà, c'est vraiment customisable à souhait et il y a beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses à faire avec ce jeu. En tout cas, on a une grande, grande liberté. Donc dernière partie, là, je pense qu'a priori, vous êtes prêts à jouer. Petite chose maintenant, il va falloir, jouer en multi puisqu'évidemment personne ne sort de chez soi. Donc vous faites exactement de la même manière. Donc là, on peut retourner dans le menu, de création d'une partie multijoueur. Donc vous allez voir que c'est assez simple. Ok, donc du coup, je vais créer ma partie. Hop, je vais sélectionner le multiplayer. Donc je vais mettre un petit nom. Hop, je mets un petit mot de passe si jamais je veux la laisser en privé. Euh, Hop, je mets le nombre de joueurs. Donc on peut être plusieurs joueurs, etc. La limite étant à 10 apparemment. C'est ça Et et donc une fois que vous créez votre serveur, vous allez arriver exactement sur le même genre de table, qu'on a fait juste avant et votre collègue aura simplement à, rejoindre la partie comme vous avez vu, sur le menu précédent pour vous rejoindre avec le nom et le mot de passe que vous lui avez donné. voilà. Voilà, donc je pense qu'on a fait à peu près le tour, en tout cas pour ce qui est d'être capable de lancer une partie AOS facilement. On n'est pas revenu sur tout, mais vous voyez par exemple sur les côtés de la table, il y a des war scrolls, donc c'est des war scrolls qui ont été proposés et montrés par la communauté. Ils sont pas forcément tous à jour. Vous avez plein de raccourcis qui vous permettent de faire des zooms et cetera avec alt et cetera. Bref, je vous laisse découvrir tout ça, c'est des choses qui sont disponibles sur le tuto, il me semble. Oui. Donc voilà, il y a pas de surprise, ça vaut le coup. Il faut être curieux sur ce genre de jeu, parce que voilà, vous allez découvrir plein de modes, plein de fonctionnalités et l'usage va être de plus en plus, On, agréable. on peut jouer avec la physique, etc. Vraiment, il y a énormément de choses à découvrir. Ce qu'on vous a donné, c'est vraiment le basique, entre guillemets, pour vraiment mettre en place une jeu de manière assez rapide et derrière bah, de jouer, quoi. Et petite mention pour les petites fonctionnalités assez marrantes, à savoir Voilà, c'est les important flics, et puis et puis à peut-être la fin, la il faut faction toujours ronde. être capable. Voilà, Il faut à la jamais fin, si oublier vous de êtes flip énervé, la table. c'est ça, vous pouvez détruire votre table à la fin et ça n'a pas de prix. Donc voilà, bah, écoute, merci Christophe, Merci à toi, Sam. puis, hésitez pas en commentaire, des suggestions de mode, des questions annexes sur des choses sur lesquelles on ne serait pas passé, c'est avec plaisir et puis je vous dis salut, salut!